Hello, hello les poissons, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ta guidance du mois de juillet et août 2024. Cette guidance d'été va te permettre d'être un peu plus, on va dire, attentive aux énergies qui viennent à toi, à quoi tu dois être attentive ou pas, que vous pouvez lâcher prise. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes dans une phase, en effet, pas mal de transition. À l'heure où je vous fais votre guidance, on a la pleine lune en Capricorne qui va, en effet, peut-être vous mettre un petit peu plus dans une fatigue plus persistante que d'habitude. Bref, tout ça pour vous dire que vous êtes encore dans des changements pas mal cycliques. Donc, clairement, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu plus, on va dire, flagada, un peu plus down, un peu plus peut-être morose ou fatigué, normal, étant donné que vous êtes dans cette phase-là. Cela dit, merci de prendre ce qui résonne en vous uniquement. Ayez cette sagesse et ce discernement pour faire la part des choses. Si elle vous parle, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, switchez sur une autre guidance, sur ma chaîne ou autre. Sentez-vous libre. Et au passage, merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Cette guidance, ce tirage est pour vous, ascendant lunaire, vénusien et descendant en poisson. So, on y va. On va directement dans le vif du sujet. Waouh, ça commence fort. Vous avez l'empereur, ça montre bien que vous êtes déterminés. Vous êtes des personnes réglo. Je vais la mettre à côté. Vous voulez maintenant la vérité. Vous voulez avancer dans une forme de sérénité, de sécurité, mais vous avez aussi cette capacité de patriarche, d'être dans une forme de réconfort, que tout se passe bien pour les personnes que vous aimez autour de vous. Et vous êtes mais vraiment droit dans vos bottes. Hein. Bravo, c'est exactement ce qu'on vous souhaite, mais c'est exactement ce que vous souhaitez aussi, vers quoi vous voulez, à quoi vous aspirez, chers poissons. Et c'est tout à fait légitime et normal et basique que vous souhaitez plus être maintenant dans l'essoreuse ou qu'on vous malmène, qu'on vous maltraite dans ce que vous souhaitez, mais également avec vous-même. Donc, je suis ravie par rapport à cet empereur que vous êtes dans une phase de nouveauté. Mais on va voir sur ce début, ça c'est le début juillet, pour arriver à votre abondance, quiétude. La reine de denier, c'est pas des moindres, et la 4 d'épée. On verra ce qu'on a encore envie de te dire là. Mais on te souhaite aussi que vous repreniez la joie de vivre, la légèreté pour cet été, parce que ces derniers mois n'ont pas été si faciles et de tout repos. On les voit toutes? Oui, ça c'est donc une synthèse que je vous mets avec les tarots des ombres pour cet été. Et vous allez y voir plus clair. Bien, on y va. Donc, on a vu cet empereur, c'est un oui pour ce que vous souhaitez, un oui dans tous les secteurs confondus. Donc, vous êtes juste, vous avez bien travaillé ce mois de juin, vous êtes dans quelque chose de nouveau, vous êtes quelque chose dans une énergie de bélier, donc ça trace, ça avance, et vous voulez que ça fonctionne pour vous comme toutes les personnes que vous aimez. En tout cas, il y aura une certaine autorité, mais pas forcément autour de vous, mais contre vous. Donc, attention à votre autorité avec vous-même. Ensuite, la lune. C'est ce que je ressentais. Pas trop dur avec les intuitions. Pas de jugement, pas de préjugés, d'accord? Ou de l'instabilité par rapport
à des situations qui peuvent vous mettre à mal. Mais je te sens surtout toi, cher poisson, dans cette démarche. Alors, vous avez des bonnes intuitions, vous avez des bons ressentis, mais n'oublie pas que ton autre aussi à côté de toi. Donc, jouez franc jeu, l'honnêteté paiera avec vous-même déjà, avec votre autre, que ce soit maintenant. On me dit, vous êtes des personnes intuitives, vous êtes des personnes qui avaient des dons. Alors, utilisez vos dons à bon escient. Ça peut être de vous ressourcer, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, ça peut être des tirages de cartes, ça peut être votre médiumnité ou vos flashs, vos visions, vos rêves. Soyez attentifs à tout ça parce que on vous dit, parfois vous pourriez être paresseux, d'accord? Et clairement, on parle du chiffre 18. C'est un nombre qui peut être porteur pour vous, que ce soit une date, que ce soit une rencontre, que ce soit votre autre qui a ce chiffre-là. Mais en même temps, on est sur un 8 et 1. Ça fait 9. Vous êtes en fin de cycle. S'il vous plaît, laissez le passé au passé parce que l'empereur, lui, trace dans ce qui est juste, ce qui est bon. Alors, faites confiance à vos ressentis parce que vous êtes aussi dans une énergie en Gémeaux. Le Gémeaux a cette faculté de rapidité, d'intelligence. Faites-vous confiance là. Pour une situation financière, on vous dit oui. Dans ce milieu du mois de juillet, l'abondance est là. Vous avez la reine de denier. La reine de denier, c'est quelqu'un qui est stratège, qui est stratégique, qui ne fait pas dans la dentelle. Elle va où c'est positif. C'est une personne qui est compétente, homme ou femme confondu. C'est une personne qui a plusieurs rôles en même temps. Vous allez peut-être être sollicité sur la donne professionnelle, amoureuse, sentimentale, familiale, en fait, et aussi pour vous-même. Vous allez en effet chercher ce qui vous va bien. Mais ce n'est pas seulement une abondance maintenant financière, c'est un bien-être, c'est un bon équilibre. Et vous êtes avec une énergie en vierge. Ça va être structuré, pragmatique, bravo. Vous êtes juste, vous êtes vraiment très bien aligné. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez vraiment, j'ai presque envie de dire, vous avez passé vraiment dans le laminage. La purge a été faite. S'il vous plaît, soyez juste et confiant, en paix avec vous-même parce que vous êtes vraiment très, très bien axé. Restez en confiance. Waouh! 2 reines, l'une à côté de l'autre. C'est rare. Ça montre bien que vous êtes totalement juste. Vous êtes une reine. Elle est droite dans ses bottes. C'est une personne qui va gérer ses émotions dans sa créativité, dans son côté artistique, créatif. On va dire, j'ai même envie de dire espiègle. Et vous savez d'où vous venez, d'accord? Et c'est pourquoi vous ne voulez plus perdre du temps, vous n'avez plus envie qu'on fasse joujou avec vous. Et regardez cette personne, cette femme ou cet homme, elle va trancher dans le vif parce qu'elle n'a plus envie de se faire laminer. Elle va pouvoir prendre les bonnes décisions pour toi, pour ton autre, pour les personnes que vous aimez. Mais clairement, vous êtes juste dans tout ce que vous faites. C'est une situation, vous êtes visionnaire dans ce cas de figure. Donc, excellent, tracé. Donc, ne vous faites pas malmener, influencer par les personnes autour de vous. Là, vous êtes focus. Et avec ce que vous allez recevoir,
comme intuition, révélation, vous pourrez avancer en toute quiétude. On me montre que ce ne sera pas forcément de tout repos, mais possiblement, si vous êtes au bord de mer, en vacances, en congé, au repos, vous allez mettre en place une nouvelle vocation, de nouveaux, on me dit même stratège. Ça peut être avec toi-même, de te structurer et de t'y fier. Pas commencer certaines choses et les arrêter. Tu traceras ta route. Là, je vois vraiment des personnes indépendantes. Vraiment. Même si tu es en couple, tu vas avancer pour ton bien-être. Pour un travail nouveau qui te convienne et pas des moindres. Ou que tu choisisses un travail alimentaire, mais tu sauras exactement pourquoi tu le fais. Donc, ça ne sera pas forcément un travail épanouissant, mais clairement, tu gardes à l'esprit pourquoi tu le fais, pour un travail alimentaire, pour tes factures, pour remplir le frigo. Bref, tout ça pour te dire que tu auras la tête vraiment sur les épaules. Et le 4 d'épée en fin de mois de juillet, alors encore une fois, c'est variable en fonction de comment vous avancez sur votre chemin. Ça peut être déjà courant juin, ce que je vous dis là. Ça peut être courant juillet ou ça tirera sur le mois d'août. Vous verrez en fonction de, pour vous-même en tout en chacun. Bravo. Donc là, le 4 d'épée, là on arrive sur une situation, on te demandera l'équilibre. Parce que là, tu auras beaucoup jobé, tu auras peut-être même jobé possiblement plus sur la donne mentale que physique. Donc là, attention de ne pas vous remettre dans quelque chose, d'un schéma, d'une dépendance. On te dira en effet équilibre. Et le but, c'est que peut-être on a trop fait et bien sûr là, tu es KO. Et c'est pourquoi il est important de retrouver une accalmie, une paix, où vous pourriez peut-être tomber malade, ou tout d'un coup vous avez, on me parle d'un burn-out, d'accord? Peut-être vous vous étiez dit, ok, j'étais bien et là vous retombez un peu dans vos travers, mais rassurez-vous, rien de grave. C'est quelque chose qui va, c'est plutôt une boussole qu'on vous met là pour pas te surpasser ou trop donner. Mais on me dit quand même vigilance parce qu'il peut y avoir peut-être un traitement à faire. C'est un mal pour un bien, rien de grand méchant, d'accord? Parce qu'on veut juste que tu retrouves ton équilibre. Et que tu puisses être gentil avec toi-même. Le 2 de denier, c'est encore une fois cet équilibre, le repos, l'équilibre, c'est que là peut-être tu as trop donné, tu as peut-être trop poussé parce que tu étais en bonne vibe, mais là, sachez que cette situation qui vient, ça peut, en effet, peut-être vous étiez en vacances et c'était pas tout repos et vous revenez de vacances et c'est de nouveau un peu compliqué parce que vous devez reprendre certaines responsabilités. Ou tu as cru bon de prendre tout à charge et ben voilà, tu courbes les chines et on te dit cool. Ou tu as été très entouré durant tes vacances ou il est possible que tu n'étais pas en vacances et justement tu as fait un travail double, triple parce que les personnes, vous étiez en sous-effectif. Attention, juste vigilance à remettre et recadrer. Je vois pas de grands bobos, mais par contre, il peut y avoir des personnes qui vont être mises au vert ou que vous allez prendre des congés maladie pour vous remettre à flot, ok? Et s'il vous plaît, écoutez-vous là, parce que là, vous avez vraiment bien jobé, trop jobé. Mais je vois pas beaucoup de... C'est pas à long terme, ça peut être 24 heures, ça peut être un jour ou deux. Bref,
pour vous ressourcer, rien de grand ou très méchant. D'accord? Bravo, et vous le saurez bien y faire. Je vois absolument pas. Là, il y a la lune en 2 temps. Ça montre bien, vous allez vous faire confiance en ce que vous ressentez. Mais, cher poisson, dans votre émotionnel, vous devrez vraiment garder à l'esprit et mordicus que c'est vous en premier, pas les autres. D'où cette problématique, hein. Vous en premier, attention à certaines addictions, ça peut être le travail, ça peut être de vous mettre une pression trop importante. Cette dynamique des 2 reines, c'est de la chance. Vous allez en effet prendre certaines chances avec vous, prendre des opportunités au vol. Bravo! Tout bénéf pour vous si vous vous choisissez, vous vous priorisez. C'est vraiment important. Et la connaissance, vous saurez y faire et ça montre bien que vous êtes juste dans ce que vous savez. Juste, on me montre aussi l'ermite. L'ermite, la connaissance. Prenez ce recul, un moment de sport, un moment de méditation, un moment de prière, un moment de formation, de vous retrouver peut-être dans votre méditation, dans vos prières, important pour retrouver votre savoir, votre bien-être ou faire confiance à votre expérience de vie. Les poissons, vous êtes en puissance cet été. Ne vous mettez pas en arrière. Faites-vous confiance. D'accord? Vraiment. Je vois vraiment d'une puissance extrême. Grande confiance si vous ne vous laissez pas influencer. Si vous ne vous laissez pas arrêter dans votre magnifique élan. Et on me dit, le soldat a besoin de repos, là. Hein? D'accord? Plus votre bataille. Lâchez prise. Lâchez l'autre qui prenne ses responsabilités, on me dit. D'accord? Ensuite, les décisions, les 2 épées. Encore une fois, l'équilibre de la balance, impasse, trêve. Vous êtes peut-être dans une hésitation parce que justement, vous devez peut-être prendre plus de temps pour vous et laisser les autres faire. En tout cas, ou 2 jobs, apprendre 2 amours. Il est possible que vous êtes aussi à devoir un choix entre 2 décisions de travail, de personnes, de travail et d'amour. D'accord? Mais vous saurez y faire avec l'as de denier. Vous saurez trancher. Vous allez vous choisir pour votre bien-être financier. Il est vrai qu'on vous sollicite. Il y a beaucoup de financiers ici. Donc, on vous dit, reste focus pour ton bien-être. Le travail vous sera propice. Le franc symbolique, la prospérité, on vous dit, important de garder vos énergies et votre vitalité pour faire ce qui est juste dans votre travail, dans votre bien-être. Mais on me dit aussi pour votre porte-monnaie. Donc, en effet, chaque jour suffit sa peine. Mais là, on me dit, attention à ne pas perdre vos énergies pour quelqu'un, des calculs pour rien. On me dit, votre bonté de cœur, cet été sera propice à libérer les personnes négatives, vos pensées négatives, qui vous prennent trop d'énergie. Et on me parle même d'animaux de compagnie. Si votre animal de compagnie ou votre enfant
vous prend trop d'énergie, vous avez le droit de trancher. C'est vous qui mettez le holà, c'est vous qui mettez vos limites, c'est vous qui êtes c'est vous qui êtes l'autorité. C'est ni votre enfant, ni votre animal de compagnie, ok? Vous avez le droit de prendre position et le respect est de mise. Ça ne veut pas dire d'être dans la brutalité. On ne parle pas de dominer, on me parle de mettre vos limites. Vaut mieux que ce soit vous qui les leur mettez et que ce n'est pas le contraire. D'accord? On vous dit attention. Attention, les limites sont là à mettre. C'est clair et net. Ne vous laissez pas mettre sous pression. Ne laissez-vous pas bloquer, freiner. Surtout pas. N'ayez pas peur de mettre vos limites, de dire vos opinions, de verbaliser ce qui est bon pour vous ou de vous libérer de toute situation où vous vous sentez étouffé ou piégé. Ne vous remettez pas là pour le bien-être de l'autre, s'il vous plaît. Prenez du temps pour vous, prenez ce qui résonne en vous et faites-vous confiance pour ne pas être totalement dans l'emprisonnement, dans l'esclavagisme ou tout simplement de vous sentir bridé. Parce que là, ce n'est pas ce qu'on veut pour vous et on veut vraiment que vous soyez dans l'expansion et en effet dans la situation d'arriver et pas d'être sous le joug de quelqu'un, d'une situation du tout. Et si c'est une question pécuniaire, dites-vous, c'est pas un déternum, c'est pas définitif. Si vous êtes en quête de changement, n'allez pas dans la précipitation d'un nouveau job parce que c'est peut-être vos pensées qui vous jouent des tours par rapport à une atmosphère toxique, lourde ou pesante. D'accord? Un jour après l'autre. Et c'est pas pour rien qu'on vous met le pape là, qui vous dit tout doux. Attention à comment vous allez communiquer avec toi-même. Et le pape, c'est quelqu'un qui vient à toi, qui revient te dire tout doux. Ne reproduis pas les mêmes erreurs. Et là, on te dit avec le chakra solaire, tu peux. Clairement, tu peux et tu as le droit de parler. Ça confirme ce que je vous ai déjà dit au début août. Ne vous laissez pas une situation s'envenimer ou des pensées. Tu sors de suite. Si tout d'un coup, tu es malmené par tes pensées, va te faire ton sport, va te balader. Occupe-toi l'esprit, fais une tarte à la pomme, au pruneau ou à dîner. Ou mets-toi devant un film qui te change les idées, mais fun, vraiment fun. On me dit que tu as aussi des personnes qui seront à côté de toi ou même sur les réseaux sociaux, que tu te regardes un film, un tirage qui te ramène à quelque chose qui est juste. Parce que c'est toi qui as tendance à te mettre tes limites. Ne te limite pas parce qu'on te dit tu te malmènerais à nouveau. Surtout pas pour un travail, surtout pas pour un partenaire qui ne reconnaît pas ce qui est juste. Ou c'est peut-être ton partenaire qui ne sait pas se mettre les limites. Et toi, tu viens le réconforter. Donc, de toute manière, ça sera bien équilibré. Et on te dit, si, admettons, c'est toi qui te trouves là, sache qu'on va te faire vivre ce passage pour que tu puisses te reconstruire, pour te construire juste et pas reproduire les mêmes erreurs. Et le pape vient, que c'est une bénédiction, on te dit, mets tes limites.
Et si ton autre n'arrive pas à mettre ses limites pour une raison X, toi, tu peux te les mettre pour pas que ça soit non plus le flux, le déluge sur toi et que c'est toi qui dois être sa psy, son côté maternel et tout porter à charge. Tu n'es pas le sauveur. Sors du triangle, please. Ok? Bien. Ensuite, et on y retourne, la prospérité, le nouvel emploi, le valet de denier. Il y a combien de deniers? 1, 2, 3, 4. On va voir là. Ah bah la justice, magnifique. Waouh. Le pape et la justice, waouh. Ça va valdinguer. Et là, on te dit oui. Encore une fois, oui. Nouvel emploi, nouvelle manière de penser, nouvelle attitude pour toi, cher poisson. Là, les petits loups, vous allez gagner en assurance. En plus, la justice est avec toi. C'est un oui. C'est un nouvel engagement, oui, serein. C'est un nouveau job qui vient à toi, oui, tu l'auras. Est-ce que tu auras gain de cause sur un litige? Clairement, la justice est avec toi parce que tu auras fait le job en amont, parce que vous l'avez déjà fait. Mais là, il tient qu'à vous de faire les bons choix. Et on va te respecter là. Et je t'encourage à mettre tes changements en place parce que tu seras récompensé illico presto, de suite. Et on veut aussi que tu te respectes. On veut que tu voies le chemin parcouru. Et on veut que tu aies les bonnes personnes à côté de toi. On ne va pas te mettre un nouvel emploi si c'est pour te remettre dans un burn-out. Donc, prends le temps aussi de choisir. Et si tu es, admettons, au chômage, au social, prends ce temps pour faire les formations que tu veux, pour te reposer comme tu veux. Ne te mets pas la pression parce que de toute manière, clairement, il y aura un nouvel emploi pour toi qui te sera favorable, une belle formation qui t'amène un plus, un engagement avec une nouvelle relation qui se renforce parce que tu grandis. Waouh! Je vous sens toujours plus en puissance, en force. Magnifique. Une belle confiance s'installe en vous. Une belle fierté. Waouh, et l'étoile. Incroyable. Tu as la lune en juillet et l'étoile. Tu as le droit de briller. Tu as le droit de te mettre en avant. C'est une guérison. C'est une brillance. Tu peux être la star. Et tu peux être aussi l'étoile de ton autre. L'étoile du berger. Mais attention, aider de manière équilibrée, guider de manière équilibrée. Toujours toi en premier. Si tu peux donner, tu donnes, mais si tu es au bout de ta life, ressource-toi avant de donner aux autres. Aime-toi en premier. On te dit de mettre tes limites. S'il vous plaît, là je mets un point d'honneur. Waouh! Une belle harmonie. Vous allez être de mieux en mieux dans votre peau. Vous allez être de mieux en mieux structuré par rapport à la foi. Revenez à votre foi en vous-même, en vos valeurs, clairement. Et gardez la foi parce que vous aurez justice en cette foi, en tes valeurs, en tes opinions. Et le lys, c'est aussi la beauté. C'est noble. C'est quelque chose qui te... Le plaisir des valeurs. Et c'est exactement vers quoi on veut t'amener. C'est terminer le chemin de croix.
Vous allez gagner la tête haute. Et si on t'enlève, si tu es en attente de réponse, laissez faire. Lâchez prise et gardez la foi parce que dans la finalité, tu obtiendras ce qui est bon et juste pour toi. Au niveau familial, là on me dit, en effet, pour certains, il faudra couper le cordon ombilical avec la famille. Vous serez peut-être testé là pour savoir si vous êtes à même de le faire. Sachez que vous êtes totalement à la hauteur de toute situation qui vienne à vous. On ne va pas vous donner une situation à vivre si vous n'êtes pas en mesure de la vivre ou de le faire. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas également que vous êtes vraiment dans un passage aussi de prospérité, d'abondance financière, nouvel emploi, nouvelle attitude de pensée, nouvelle vocation, nouveaux dons à mettre en place. Mais on vous dit, ces vacances, c'est petit à petit. On ne te demande pas de tout de suite plonger dans le bain. On te demande, laisse-toi le temps. C'est les vacances. Je ne sais plus donc à quel signe je l'ai dit, mais cool. Keep cool. Chill, tranquille. Et on ne veut plus de tristesse pour vous. Vous êtes en pleine guérison. Et arrêtez de vous faire voler. Libérez-vous de toute dépendance affective, quelle qu'elle soit, ou de vous faire ronger. On me dit ronger la moelle. Attention, parce que là, on me fait dire que je ne veux pas rentrer maintenant dans la donne de santé, mais il y a des personnes que ça fait longtemps que vous vous laissez grignoter par des personnes qui vous mentent, qui sont malhonnêtes avec vous et qui se jouent de vous. Alors attention, d'où cette situation, on veut que ce fin de cycle pour vous soit terminé, ok? Et que vous soyez vraiment libre et que vous vous choisissez dans votre fidélité. Et le chien, c'est possible que vous avez un chien, c'est possible qu'on vous donne maintenant la possibilité d'ouvrir votre champ aussi d'action. Ne restez pas focus sur une personne ou des personnes qui vous critiquent. Restez avec les personnes qui vous font du bien, qui sont loyales et honnêtes. Mais surtout, tu es juste dans ta loyauté et dans ta fidélité avec toi-même. Si ton autre n'entend pas, que ça soit ta maman ou ton papa, que ça soit ton boss ou que ça soit ton partenaire de vie ou tes amis dans ton cercle social, tu t'en fiches. C'est toi en premier. Tu restes focus dans tes intuitions parce que tu es juste. S'il vous plaît, les poissons, vraiment, vous n'allez pas trahir, vous n'allez pas abandonner, vous n'allez pas faire du mal, seulement à vous-même. Et seulement à vous-même, c'est trop déjà. Vous vous choisissez, ok? Bien, ça va être confirmé. Bingo, vous allez pouvoir dompter vos émotions, d'accord? Ça montre bien que vous aurez la force du lion, vous aurez la force en vous pour manager vos pensées. Et c'est intéressant, c'est très très beau ce qui se passe là, l'alliage et la combinaison. Tes intuitions sont justes, amène-les à bon port. Vous êtes protégé, vous êtes guidé dans ce qui est juste et c'est pas pour rien que vous avez la force en vous pour dompter vos peurs, vos angoisses, de sortir du chemin qui vous fait peur. Il y a des engagements, il y a des mariages. Faites-vous confiance. Des collaborations, des engagements de partenariat, des engagements amoureux. Il peut même y avoir
des combinaisons dans la famille, que ça soit père et fils, mère et fille, pour un travail, ou deux sœurs, deux frères, mais attention, attention à l'autorité avec cette situation, d'accord? Si c'est une relation toxique où il y a une dominance entre vous, une rivalité, une jalousie, vous oubliez. Ça doit être équilibré, hein, les pôles. On est d'accord là? Ensuite, voilà l'ermite dont je vous parlais tout à l'heure. Au mois de juillet, l'ermite avance, on est en doublé avec l'étoile. Vous êtes juste, vous avancez prudemment dans les choix que vous allez faire. Et là, on vous dit, c'est là, tout doux. Vous avez non seulement une bonne guidance, vous avez une grande connaissance, faites acte avec vos expériences passées. Vous avez le bâton qui vous appuie si besoin. Mais là, vous avez besoin de personne, hein. Vous prenez du recul, d'accord, pour pas tout de suite être dans les peurs ou les inquiétudes, et vous allez avancer franco. Et voilà, bingo, vous avez 2 fois la justice. C'est un oui en toutes circonstances. Parce que là, on me dit, vous aurez la bonne renommée. Là, on me dit, vous avez conscience à la fin de cet été, la conscience et la confiance de qui vous êtes. Vous êtes en bon équilibre. Et oui, un nouveau contrat. Oui, un nouveau contrat de travail. Vous avez la justice sur un litige, qu'il soit immobilier, qu'il soit dans l'héritage financier. Là, on me dit attention, alors attention, patience avec une situation d'héritage. D'où laissez faire, remettez à qui de droit et vous continuez votre chemin et vous faites ce qui est juste. N'attendez pas l'héritage pour rebondir sur un autre job ou une autre vie. On veut que vous puissiez avancer sans cet héritage, vous l'aurez en temps venu. Mais ne comptez pas dessus, c'est ce qu'on me dit. Ensuite, qu'avons-nous? Un nouveau contrat, là, il y a mariage. Avec le pape et la justice, clairement, il y a un mariage dans votre relation passée, présente, future. Il y a des mariages à la clé. Donc, mais encore une fois, les petits lots, hein, pas un mariage toxique, s'il vous plaît. On me dit aussi des procès, des fins de procès, de procédures de justice, des divorces, gain de cause. Ça peut être pour vous, ça peut être des personnes autour de vous dans votre entourage, mais vous pouvez rester très, très confiant. Je vais juste mettre sur... Wow. La tour. Là, il y aura des ruptures ou des bouleversements. Ce n'est pas forcément avec vous. Ça peut être dans votre entourage. Ou des personnes qui peuvent vous décevoir. Ça peut être ton partenaire, ça peut être ton boss pour le manque de reconnaissance ou toi avec toi-même. Attention les petits loups, d'accord? Soyez pas trop durs, reprenez votre liberté et ça sera exactement ce qu'on veut vous dire. Reprends ta joie, reprends ta liberté parce que peut-être tu as perdu un peu de vue ce qui était juste et bon pour toi, pour ta santé en premier, pour tes énergies, pour ton enthousiasme, pour ta joie. Donc, reviens à ce qui est fidèle en toi. Donc, restez focus sur votre bien-être. C'est vraiment votre vitalité, votre bien-être, c'est toi en premier. Vous êtes vraiment... On vous pousse à vous choisir. Choisis-toi et tout arrive.
tout te sera bénéfique. Vraiment. Et la victoire est là. Tu te choisis, tout te réussit. D'accord, cher poisson? C'est une évidence. Et si vous devez mettre un peu de distance, ou si vous devez faire un break avec, justement un break, parce que vous devez vous reposer, parce que on ne vous a pas respecté dans vos limites, ou on n'a pas pris en compte dans une situation professionnelle et on vous a pressé comme un citron normal que vous mettez. Je ne suis pas en train de vous dire, mettez-vous à tout prix au vert, en maladie, si vous n'avez pas besoin. Mais si c'est votre santé en premier, n'ayez pas peur de perdre votre travail si nécessaire, parce qu'il y en a un autre qui arrive droit derrière. D'accord? C'est vous qui choisissez. Vous êtes votre libre arbitre. Si vous avez un sentiment que votre autre vous ne respecte pas, que ça soit familial, social ou sentimental, vous prenez du large et c'est l'autre qui doit venir s'excuser. Mais attention à l'ego aussi, mais là je sens beaucoup de poissons qui pourraient prendre sur soi, sur eux. S'il vous plaît, ne vous mettez pas trop en cause si l'autre n'a été abject. Ok? En tout cas, vous avez la victoire sur tout et la justice est avec vous. Et n'oubliez pas le retour de karma. Hein? Et n'oubliez pas que celui qui sème la bonté et l'amour recevra ça en retour. Si vous êtes trop dur avec vous-même, c'est vous qui allez en pâtir dans votre santé. Et si vous faites aussi joujou, vous, à manipuler les gens, attention, par peur ou crainte, ou de les tester, ça vous reviendra en retour aussi. Mais en soi, c'est plutôt vous qui avez la victoire sur des situations d'injustice, d'instabilité. En tout cas, je vois que c'est vous qui allez retrouver chaque fois le contrôle. Reprenez chaque fois le pouvoir et le contrôle de vous-même, des situations, afin que vous ayez la réussite sur vous. Bravo les poissons, c'est exactement ce qu'on a envie de te dire. Vous arrivez là, vous avez tout. Ce mois de juillet-août, vous allez réussir à ce que vous vous souhaitez. Bravo. Et lâchez prise parce que votre ange gardien est avec vous. D'accord? En toutes circonstances. Magnifique. Wow. I love it. J'adore. En tout cas, prenez soin de vous. Faites-vous confiance parce que votre intuition est juste. Juste attention de recadrer, vous remettre dans une infrastructure positive pour rester toujours bien avec vous-même. Sortez de vos pleurs, vos tristesses. Et n'oubliez pas que si la personne ne vous choisit pas, c'est elle qui perd au change. Ok? Et ce n'est pas le contraire. Si on vous enlève de personnes ou un travail ou des situations, c'est pour vous protéger, pas pour vous punir. Ok? Bien, sur ce, je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là jusque dans ces générales. Je vais entamer la donne sentimentale si vous voulez continuer avec plaisir. Sinon, eh bien, portez-vous bien. Le suivi, on se voit dans les suivis des autres signes qui viennent à vous, ceux qui ne sont pas sortis pour les mois de juillet et août. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Big, big kiss. I love you. Lovez-vous. Et encore une fois, restez dans votre méditation. C'est important pour vous recharger les batteries. Parce qu'autour de vous, je sens des personnes qui sont un peu et même beaucoup instables. Donc, ne vous laissez pas influencer là et vous gagnerez. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Et je vous dis, surf sur la vague et rock'n'roll.
fun, positivité, insouciance et vacances. Okidok, à très vite, bye bye. Bien, pour ceux qui restent pour le sentimental, allons voir ce qu'on a envie de te dire là. Cher, j'allais dire balance. Est-ce que vous avez des balances autour de vous? Est-ce que cet équilibre est important pour vous? En tout cas, est-ce que vous avez un signe en vous de la balance? En tout cas, on me dit, reste dans ton équilibre, cher poisson. Ok? Très important dans votre vie sentimentale. C'est toi avant tout. C'est incroyable que ce soit dans la donne générale ou sentimentale. On me dit aussi le pécunier sera ton équilibre. Le travail sera ton équilibre. Et la lune de miel, prenez-vous le temps qu'il faut, soit prendre du temps pour vous, pour cette lune de miel en solo, avec toi-même, mais on te dit, prends des moments pour toi. Et si tu ne peux pas le prendre, eh bien, essaye de prendre un max de temps dans la légèreté. D'accord? Mais il y a une lune de miel. Peut-être vous êtes en vacances avec ton autre. Vivez le jour, l'instant T, on me dit. Vraiment. OK? Waouh, il y a une réconciliation. En effet, ces vacances vous seront positifs avec ton autre, avec toi-même, avec ton animal de compagnie, avec tes enfants ou en solo. En tout cas, vous êtes juste, vous faites du bien. Et on me dit, il faut passer peut-être plus de temps avec vous-même qu'avec des personnes autour de vous parce que vous avez besoin de calme aussi. C'est très, très important pour votre équilibre, cher poisson. Je vois beaucoup de personnes qui ont besoin d'aller dans la nature, qui ont besoin d'aller nager, qui ont besoin d'être au bord de l'eau, ou dans un bien-être, dans le silence, dans la forêt. On me dit, il y a peut-être des personnes que Venise est une ville qui est importante. Alors, si vous pouvez y aller, allez-y. Mais le but, c'est pas de retourner dans les endroits qui vous font pleurer. D'accord? Allez-y, si c'est pour raviver la flamme, oui. Mais sinon, pas du tout. On est d'accord? Allez, Venise, c'est très clair. Ça peut être une autre ville qui vous ramène dans quelque chose, qui vous ramène dans une lune de miel. Ça peut être Paris, ça peut être New York, ça peut être Dubaï, ça peut être Hong Kong, ça peut être Monaco. Ça peut être la montagne, on me parle de Zermatt, on me parle... on me dit où il y a de l'eau. Ça peut être aussi tout simplement chez toi, au bord de la mer, au bord... on me parle, c'est étrange, on me parle où il y a de la mer, on me dit l'Atlantique, où c'est sauvage. Ça veut bien dire, ça peut être en Bretagne, vous pouvez être en Bretagne, vous pouvez être... on me dit, reviens dans ton côté sauvage. On te dit, reviens fougueuse. On te dit, reviens fougueux ou fougueuse. Vous avez besoin d'amour. Ça peut parler, en effet. On me dit la crêpe, la gaufre. Il y a possibilité d'aller dans les endroits... on me parle du Canada, peut-être ça inspire quelqu'un. Évidemment, le sirop d'érable, les crêpes et les gaufres, voilà, c'est très porteur. Pour certains, ça peut vous parler. Mais en tout cas, sachez que vous avez besoin de vous coucouner. Évidemment, vous savez qu'en France, on fait bien les crêpes aussi. Sucrées comme salées. D'accord? Ah, symbolique. On me dit, fais la crêpe. Les pieds en éventail,
amuse-toi, reste chill, reste authentique, amuse-toi, fais-toi du bien et réconcilie-toi avec toi-même. Traitez les problèmes familiaux. Ça sous-entend. Est-ce que vous êtes actuellement en phase de traiter justement les problèmes familiaux? Est-ce que ton autre est en train de travailler ça? Mais clairement, avant de vous engager dans quelque chose qui est trop, on va dire, trop sérieux ou sérieuse, libérez-vous de tout ce qui est toxique, négatif avant toute chose, avant de vous engager avec votre autre. Pourquoi? Parce que de toute manière, on me dit, en d'autres decks, les drapeaux rouges, voilà. On me dit, il est possible qu'il y ait une question financière qui peut vous mettre à mal dans votre relation. Si la personne est en divorce, d'accord, ou que toi, tu n'es pas à l'aise avec une question financière, eh bien, logique que tu vas peut-être d'abord t'atteler à cette situation où votre priorité, c'est de vous remettre à jour pour que vous puissiez roucouler positivement dans votre relation amoureuse. D'accord? Et votre carrière est importante. On ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Oui, on a des vacances, mais après, il y a quand même tout ce qui revient un petit peu en pleine figure. Et ça vous permettra d'en parler cœur à cœur, honnêtement, et pas que l'autre se sente dans la pression, parce que le but, c'est que vous puissiez arriver à un amour véritable. Et c'est ce qu'on vous préconise. Et clairement, vous pouvez aller là, mais d'abord avec toi-même, pour qu'ensuite, tout soit bien équilibré. Et si votre priorité, c'est votre profession, eh bien, acceptez-le et que ton autre l'accepte en attendant que tu veux, peut-être par fierté, pas par ego, mais que tu as envie de payer tes factures tout seul et toute seule pour garder une indépendance. Et c'est totalement légitime et juste, et pas d'être au crochet de ton autre. Et si par la suite ton autre te dit « Non, mais j'ai besoin que tu sois à la maison et que toi tu le veux pas », eh bien, clairement, je vous encourage quand même à garder une forme d'indépendance et on vous dit ça serait salutaire pour vous en effet. Et si ton autre est malmené maintenant par rapport à une tierce situation, que ce soit familiale ou amoureuse, eh bien, en effet, il veut peut-être d'abord, il ou elle veut venir à toi quand ces problèmes de sous financiers soient réglés. Donc, respect là aussi pour vivre un amour sain. Donc, un peu de patience là, mais clairement, ça ne veut pas dire que c'est négatif, au contraire. Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire avec ça, avec cette situation pécuniaire? La réflexion est là. Toi, comme ton autre, vous êtes dans la réflexion. Est-ce que cette situation financière peut mettre à mal votre couple? Ou est-ce que, justement, il y a trop de situations où peut-être ta personne que tu as choisie est endettée ou toi, possiblement, et ça te met dans la tristesse. Mais sachez que vous êtes aujourd'hui en mesure d'en parler clairement, à cœur ouvert. Est-ce que vous allez prendre ce risque-là? Est-ce que peut-être ton autre te demande de l'argent? Je vous demande d'être quand même attentif, d'accord? Parce que là, vous n'êtes pas en train de vous mettre, il ne faut surtout pas être dans une insécurité et de ne pas vous mettre en dépendance affective. Et là, je vous dis attention pour qu'il y ait une forme de possessivité sur vous, sur l'autre, et qu'après, il y a une pression. Et on vous dit évitez. D'accord? Et soyez justement clair avec vous-même, qu'il n'y ait pas de dépendance, quelle qu'elle soit, financière, affective, surtout pas. Et coupez le cordon ombilical, coupez
cette situation qui vous met maintenant en position d'infériorité. Surtout, gardez encore une fois le contrôle, mais sachez que la personne qui vous aime sera totalement en mesure de. Ça peut être ton autre qui est en dépendance affective ou financière de son autre, ou toi avec toi-même par rapport à une situation que tu dois régler en premier, ou en effet que peut-être ton autre te demande de l'aider. C'est peut-être pas seulement financier, mais ça peut être dans une dynamique, en effet, pour être au mieux de sa forme, toi comme lui. Et je vous encourage d'abord à le faire solo avec toi-même et lui-même de son côté, pour pas ramener trop les problématiques du passé dans votre couple nouveau. Et d'où cette situation d'amour véritable. La situation toxique, négative, quelle qu'elle soit, ne la ramenez pas dans votre amour. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'être séparés pour ça, mais chacun règle ses problèmes en premier. Ça peut être vos pensées, ça peut être social, familial, ça peut être financier, ça peut être vos carences, ça peut être vos addictions. Chacun traite sa problématique personnelle. D'accord? L'un à côté de l'autre pour évoluer dans quelque chose, pour faire un ensuite. Mais si c'est pas jouable, attendez que ça se règle pour pas prendre trop de risques là et que vous en soyez sacrifiés, que vous sacrifiez ou que votre autre se sacrifie. Ça serait voué à l'échec. Parce que vous pouvez rester serein ou sereine, parce que votre autre va être avec vous, va être à vos côtés pour y arriver. Mais attention, c'est pas l'autre qui doit sauver, ni toi de le sauver. Ton autre te dit, il prie ou elle prie pour ça, que tu puisses être libéré ou qu'elle puisse être libérée, le ou la partenaire. D'accord? Donc, laissez faire les choses à bon escient, au bon timing. Là, focus sur ce qui est bon pour vous. Est-ce que vous voulez de l'autre? Là, je l'ai un petit peu traduit à ma manière, c'est ce qu'on me dit. D'accord? C'est important. Ton autre aimerait être en intimité avec toi, il veut prendre des risques, c'est clair. Que ça soit toi ou elle ou lui. Mais attention, chacun sa besogne, chacun son job. On est d'accord? C'est très important. Là, clairement, ton autre veut maintenant prépare une surprise. Ça peut être une surprise, tu lui proposes une surprise. Sachez que je sens des couples. Il y a des couples qui sont en effet à travailler pour du solide. Mais encore une fois, on me dit attention parce qu'il y a certains couples qui sont pas totalement remis de leur vie passée. Mais sachez que vous êtes là, donc il veut te proposer quelque chose. Il ou elle veut te proposer quelque chose de positif. Si vous êtes déjà en couple, c'est quelque chose qui va aller gentiment mais sûrement, mais dans la construction. Les personnes qui vont se mettre en été ensemble, très très propice. Parce que les personnes qui sont à vos côtés veulent changer ce qui ne va pas en eux. D'où cette confiance de véracité. Vous pouvez, il veut ou elle veut changer le focus et le bien-être par rapport à ça. Et ils veulent changer pour que vous puissiez être toujours en connexion et au diapason avec eux. Et c'est très, très positif. Et vous pouvez en parler ensemble. Je sens
que vous êtes des couples sains pour en parler. Et laissez faire les situations qui viennent à vous dans le bon timing céleste, divin. Hop là. C'est sorti. L'élévation sur des bases solides pour le bien-être chez vous. Ça peut être toi qui te retire parce qu'il a des enfants et toi tu n'en peux plus parce que tu as besoin de ton calme. Tu peux te retirer chez toi et retourner chez toi quand tu veux. Ou ensemble, vous vous libérez et vous vous mettez au vert en vacances pour vous redonner du focus par rapport à des situations qui peuvent venir dans la jalousie. Là, je sens des personnes qui vont être mises à mal, pas vous dans votre couple, mais des personnes autour de vous qui vous jalousent, qui vous veulent en effet faire du mal. Et vous arriverez à prendre du recul, de la hauteur et vous en éloigner parce que vous allez, c'est pas votre ressort. Je sens beaucoup de personnes, ça peut être une ex, l'ex qui fait, ou la famille qui n'est pas d'accord avec, peut-être avec des religions, d'accord, votre âge, ou l'ex ne veut pas laisser une situation financière, bref, ou que tu ne te sens pas à la hauteur de l'aider, sachez que vous allez être tout à fait en mesure, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas les sauveurs. Et cette évolution, vous avez les clés en main pour réussir les petits loups. C'est cadeau, c'est waouh. Vous allez savoir couper avec tout ce qui est toxique, négatif, et vous arriverez à rivaliser avec quelque chose parce que les combats de coq, il y a de la rivalité autour de vous. Ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être l'ex, ça peut être les enfants, une tierce énergie, ça peut être les peurs, les pensées tout simplement de ne pas y arriver. Et s'il vous plaît, restez focus parce que la méchanceté est là, mais vous saurez y travailler. La trahison, ça peut être vos pensées, vos peurs, mais c'est aussi la trahison qui est autour de vous, l'émotionnel, qui va en mettre son grain de sel, mais vous y arriverez dans la sagesse, la découverte et quelque chose de très, très positif et l'intelligence, et vous aurez la renommée sur cette relation. L'intelligence, le savoir-faire, les contrats, bravo. Surtout, on vous dit, restez positif. C'est très, très salutaire pour vous et vous y arriverez. Chère madame, chère poisson-femme, vous êtes la personne, la polarité féminine du couple saura y faire avec grand brio. Tu sauras y faire, ou la personne qui saura te permettre à traverser le pont, mais qui sera aussi à prendre des risques. Et toi, tu sauras y faire. Là, ça peut être toi, hein, cher poisson, qui va aider ton autre à passer le pont et arriver à ce que vous voulez. Et waouh, le soleil est là. Grande réussite en toutes circonstances. Pas facile, mais vous y arriverez. On veut vous montrer à quel point vous êtes bien connecté dans votre intuition, que vous avez une bonne confiance, vous pouvez être fier de vous. Et surtout, ton autre va te suivre. Elle est avec toi, elle te fait confiance. Mais vous aurez en effet des jaloux autour de vous, donc c'est normal. Restez focus dans votre spiritualité, votre bien-être, et tout ira bien. Je vous embrasse, je vous love, et je suis ravie pour vous que vous y arriverez. En toutes circonstances, un grand bravo. Vous pouvez déjà vous congratuler, d'être très fier de vous, parce que vous allez vous battre et vous allez être des guerriers et des guerrières avec, en effet, la victoire au bout. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse fort. Surfez sur la vague et prenez le temps qu'il vous faut aussi parfois de vous retirer pour votre bien-être. Je vous dis à très vite. Merci pour vos likes, vos abonnements et vos commentaires. Et dites-moi ce que vous ressentez là. Mais en tout cas,
c'est pour certains poissons. Certains poissons, ça sera déjà là. Certains, c'est en cours. Et d'autres, ça va arriver. Alors, s'il vous plaît, laissez-vous ce temps du voyage. Appréciez ce voyage pour une construction durable. Je me répète, c'est pas pour les toxiques. Et les personnes qui ne sont pas encore prêtes à être en couple ou qui ne le veulent pas, eh bien, ça sera avec une tierce personne, ta famille, ton travail, ton enfant, ton animal de compagnie, mais tu sauras y arriver pour ton bien-être et surtout la bonne réputation et tu auras de la popularité, la reconnaissance, la renommée vers qui de droit. À très vite, je vous embrasse fort et prenez soin de vous. I love you. Bye bye.